Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on teste la nouvelle mise à jour de Le Mans Ultimate qui vient de sortir. C'est la V1.4 avec notamment la sortie du circuit de Daytona et de Laguna Seca qui arrive sous forme de pack que vous pouvez acheter séparément pour une vingtaine d'euros aujourd'hui, un petit peu moins avec la promotion qu'il y a pour le lancement. Et vous avez aussi le pack pour acheter les futurs DLC directement qui vont arriver. Je rappelle qu'il y a 6 circuits américains qui ont été annoncés. On en a eu 2 qui sont arrivés et on a encore 4 qui doivent arriver. De mémoire, ça doit être le circuit de Long Beach, il doit y avoir Petit Le Mans avec Road Atlanta, il doit aussi y avoir Road America et il doit aussi y avoir Indianapolis, de mémoire si je ne dis pas de bêtises. Donc très impatient que ça arrive aussi, mais on va se concentrer sur ces circuits. Il y a eu pas mal d'ajouts et de changements aussi au niveau du online et un petit peu de la physique, surtout au niveau des freins. Et vous allez voir qu'il y a quelques petits changements qui sont intéressants et aussi qui ont fait polémique, notamment sur la question des jokers. Mais elle a été réglée cette polémique et on va en parler un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour commencer, on va directement aller voir le nouveau contenu dispo dans le jeu parce qu'on n'a pas que des nouveaux circuits qui sont arrivés. Donc comme je vous l'ai dit, Daytona fait son apparition ainsi que Laguna Seca dans le jeu. Donc on est très content, moi honnêtement je suis très content d'avoir ces deux circuits parce que au-delà que ce soit des circuits qui sont mythiques, on va pas se mentir, c'est des gros moments du calendrier américain. Laguna Seca est un super circuit avec beaucoup de dénivelé et une partie aussi globalement très serrée qui est très intéressante pour gérer le trafic et franchement c'est très kiffant de faire des courses là-dessus. Et puis Daytona, c'est Daytona, c'est le temple de la vitesse américain, c'est absolument dingue comme circuit, il est vraiment super cool, que ce soit en solo ou en multiclasse. Moi je trouve ça vraiment super cool de les avoir dans le jeu. Ça faisait longtemps qu'on les voulait et ils sont enfin arrivés. Et on a aussi des versions Evo qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant sur deux hypercars, notamment l'Alpine, voilà, qui fait son apparition avec la version Evo de la voiture, et aussi pour la Cadillac. On les a un peu en retard, c'est toujours sympa de les avoir. Honnêtement, je suis pas un grand rouleur des hypercars, donc moi ça va pas trop m'impacter, mais on va prendre la Cadillac pour aller rouler sur le circuit de Daytona pour commencer, et après on va prendre la LMP2 pour aller à Laguna Seca, et on va commencer à parler un petit peu des nouveautés qui sont arrivées. Et donc on se retrouve dans les paddocks, entre guillemets, dans les box, en fait, dans les paddocks, parce qu'il y a une petite nouvelle option, entre guillemets, une nouveauté. Quand vous êtes un peu éloigné des stands et que vous ne pouvez pas sortir directement via la pit lane, parce qu'en termes de slot, parfois c'est limite et que parfois il faut sortir des stands en dehors de ceux de la pit lane, c'est aussi le cas sur Sebring, et vous cliquez sur Start Driving, et au lieu de faire tout le trajet, vous vous retrouvez directement dans la voie des stands pour pouvoir aller dans la fast lane. Et on va sortir directement cette petite Cadillac sur le circuit de Daytona pour aller faire 2-3 tours. J'ai fait quelques petits tours avant pour tester notamment ce nouveau système au niveau du freinage qui a été mis en place. Et honnêtement, c'est mieux. J'ai un meilleur feeling, j'ai un meilleur plaisir qu'avant sur ces hypercars. Je suis pas un gros rouleur d'hypercars de base, mais c'est vrai que là, avec cette version de ce modèle de freinage, je suis un peu plus à l'aise. Perso, j'ai une bonne préférence et je crois que globalement, par rapport aux avis que j'ai vus des joueurs qui ont pu tester la version bêta et des créateurs de contenu qui l'ont eu en avance, cette version du système de freinage est quand même meilleure sur les P3, P2 et Hypercar par rapport à l'ancienne. Donc ça, c'est déjà un plutôt bon point. Ça n'empêche que les pneus froids restent toujours quand même assez complexes, il faut quand même faire attention. Mais je trouve ça globalement mieux. Bon alors, qu'est-ce que cette mise à jour nous apporte? J'ai relevé des points importants, notamment l'arrivée de ce système de frein qui change pas mal de choses, mais qui honnêtement est vraiment top. Mais ce qui m'a fait surtout beaucoup regarder les patch notes et les articles pour cette mise à jour, c'est les décisions comme l'ajout des jokers. Vous l'avez peut-être vu, cette décision a fait polémique puisqu'à l'origine, les jokers proposés dans le jeu, qui sont donc en fait des jokers que vous pouvez utiliser pour effacer les résultats de courses qui sont peut-être mal passées, soit où vous êtes mis au tas et donc vous perdez beaucoup en driver ranking et safety ranking, ou alors vous avez eu un problème de volant, donc vous perdez beaucoup de... Voilà, le volant il bouge beaucoup. Et vous perdez beaucoup de rating, et pareil si quelqu'un vous a tué de manière intentionnelle sur la piste. Globalement, ce système il a été mis en place à l'origine pour les membres de Race Control Pro Plus, l'abonnement payant d'LMU, et ça a fait polémique parce que c'était vu comme une option un peu pay to win. Ce qui est à la fois le cas et à la fois pas trop le cas, honnêtement. Mais bon, ça a fait des polémiques pour rien, honnêtement, et ils ont décidé de mettre cette option gratuitement pour tous.
Donc vous pouvez maintenant, par tranche de 10 courses effectuées et avec un maximum de 3 jokers que vous pouvez stocker, vous pouvez donc avoir ces fameux jokers à utiliser comme vous le voulez. Alors attention, vous devez quand même faire 10 courses à chaque fois pour en avoir un. Donc ne les utilisez pas uniquement si vous faites une mauvaise course et que vous perdez un petit peu. Moi, je les utiliserai surtout dans les cas importants, c'est-à-dire si j'ai un problème matériel, un problème de serveur ou alors un gars qui va simplement par pur plaisir me tuer en course. J'utiliserai vraiment pour ces cas-là. Sinon, quand les autres courses c'est de ma faute, et bah écoute, hein, je vais pas en gaspiller pour ça. Mais honnêtement, je trouve que cette option est vraiment top. Ça permet sur des simus comme par exemple iRacing d'être vraiment très frustré quand quelqu'un nous éclate notre course, nous rentre dedans et qu'on prend des pénalités sur notre licence et notre rating. Et honnêtement, je trouve ça bien qu'il y ait cette option dans LMU. Après, au-delà de ça, je sais qu'il y a eu pas mal aussi de petits ajouts, notamment sur le online, qui est très important, avec, bon, pour éviter de rentrer trop dans les détails complexes et que vous puissiez vous perdre dans les explications. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont changé le système du mode online et que pour éviter les contacts trop forts et abuser un petit peu comme le netcode qu'il y a sur iRacing, on change de version et on passe sur quelque chose qui est beaucoup plus stable et bien mieux que ce qu'on a actuellement. Donc les contacts sont limités, minimisés et beaucoup moins puissants. Et pareil, les netcodes sont limités par rapport à avant. Donc ça aussi, c'est un bel ajout pour le online. Parce qu'on va pas se mentir, LMU en termes d'online est quand même en dessous d'iRacing encore. Mais ça arrive petit à petit. Ils font des améliorations pour un jeu qui est très récent par rapport à iRacing. Ils ont fait vraiment un très gros bond. Et on ne peut que les féliciter pour ça. Et honnêtement, moi, je trouve ça super top. Honnêtement, je pense que la direction que prend le mode Ultimate est vraiment top. Partir loin quand même dans la simu sans trop pousser hardcore. Pour que les nouveaux puissent comprendre tout en gardant cet aspect tryhard et compliqué pour les pros et ceux qui veulent vraiment rouler beaucoup sur le jeu. Et donc cette entre guillemets direction qu'ils prennent me va pleinement. Et puis il y a aussi quelques petites nouveautés en termes d'optimisation graphique, notamment l'arrivée du FSR. Je vous ferai un comparatif à l'écran en termes de qualité d'image et d'FPS, mais c'est moins beau graphiquement, forcément. Mais par contre, le gain de FPS est absolument énorme. Voilà. Alors moi, globalement, j'ai une image moins belle parce que moi, j'ai une carte Nvidia. Donc moi, c'est mieux d'avoir le DLSS que le FSR. Mais peut-être qu'avec le temps, je m'y ferai si je veux beaucoup d'FPS. Mais honnêtement, avec les réglages que j'ai aujourd'hui, je suis assez limité en termes de paramètres graphiques. Donc peut-être mettre légèrement du FSR et m'y faire dans le temps sera peut-être une solution. Mais je sais pas. Pour l'instant, je suis pas super convaincu. Mais en tout cas, ce combo Daytona Hypercar est vraiment top. Le circuit est très bien modélisé. On sent que c'est très vivant, que ça ressemble vraiment à ce qu'on a sur le circuit par rapport à IRL. Hein. Pas comme dans Assetto Corsa Evo avec Sebring. Et honnêtement, j'ai très envie d'aller tester Laguna Seca et c'est ce qu'on va aller faire maintenant. On va prendre la petite Oreca LMP2 pour aller tester tout ça. Bon allez, on se retrouve sur le circuit de Laguna Seca, circuit que j'affectionne particulièrement parce que je le trouve vraiment top. On a pris la petite LMP2 ELMS parce que je crois que c'est celle qui se rapproche le plus en termes de spec par rapport à celle de la WEC qu'il y a dans le jeu et celle qui est utilisée en IMSA. Donc on part avec les pneus froids. Alors je suis plus habitué à rouler cette LMP2 déjà. J'ai des meilleurs repères. J'ai hâte d'aller faire des courses en online. Je sais qu'il y a une petite course special event de 4 heures avec les LMP2, GT3 et autres sur ce circuit pour son arrivée. Et j'ai vraiment hâte d'aller rouler. Oh, le fameux virage. Oh là, oh, je l'ai pris un peu trop. Oh là, j'ai été un peu trop abusif. Mais qu'est-ce que c'est bon. Oh, c'est top. En termes de modélisation, c'est pareil, hein, les circuits sont vraiment magnifiques.
Ils ont vraiment fait un travail énorme sur la modélisation des circuits. Bon. Faut oublier que les pneus sont froids. Faut faire attention. Ah, c'est top. Et franchement, ça fait plaisir de rouler sur autre chose que des circuits européens ou asiatiques parce que le problème de Le Mans Ultimate, ce que je disais avant, c'est que bah on tourne un peu en rond à force d'avoir fait les mêmes circuits avec les mêmes voitures, ça commence à devenir un peu lassant. Là où iRacing, malgré ses tarifs élevés, a un choix beaucoup plus large de catégories, de voitures, de circuits. Donc voilà, on prend beaucoup plus de temps à être lassé sur iRacing que sur LMU. Et là, avoir des nouveaux circuits, c'est top. Je crois que du coup, ça fait maintenant 16 ou 17 circuits disponibles dans LMU maintenant avec ce pack. Et avec les 4 qui arrivent, ça fera 20 ou 21 circuits au total. Donc franchement, on commence à avoir un certain nombre de voitures et de circuits. Et ça fait plaisir. Ouh, là. Voilà. On n'a toujours pas de licensing de l'ALMS avec le championnat asiatique, l'Asian Le Mans Series. Mais peut-être qu'avec les problèmes qu'il y a en ce moment en termes de license, c'est compliqué à obtenir. En tout cas, on pourra avoir des circuits comme le circuit de Sepang et autres à arriver dans le jeu. Donc là aussi, ça peut être pas mal. Et alors, certains trouvent assez étonnant qu'il n'y ait pas de licence IMSA dans le jeu. Ce qui est complètement normal, vu que le jeu est quand même licencié WEC à la base. Ça paraîtrait bizarre quand même que pour promouvoir le WEC, on mette l'IMSA dans le jeu. Peut-être que dans le futur, ça se fera, attention. Hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais pour moi, en tout cas, ça me paraît normal. Oh, quel plaisir ce combo. Je vais tellement le rouler. Oh là là. Oh, un peu tard ici. 2 fois que je freine tard. Bon, j'ai pas complètement mes repères, mais franchement, c'est du kiff. Kiff absolu. Absolu. J'adore. J'ai peut-être même une petite préférence par rapport à Daytona. Bon, allez, on fait un dernier tour qu'on va arrêter parce que sinon la vidéo, elle va faire une demi-heure et j'ai pas envie qu'elle soit non plus trop longue pour vous. J'espère que vous avez pu tester cette mise à jour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de votre point de vue. Si vous avez l'habitude, par exemple, de rouler les protos, contrairement à moi, et bah pour me dire un petit peu votre ressenti sur le nouveau système de frein qui a été implanté. Et ceux qui ont des cartes graphiques AMD, n'hésitez pas à me donner votre retour avec le FSR, à quel point ça marche et à quel point c'est bon. Parce que je reste sur une carte Nvidia, donc bon, un peu compliqué quand même de bien gérer, mais c'est plus optimisé pour vous. Hâte que le DLSS arrive un jour. Et honnêtement, on n'a pas de latence avec le FSR, donc c'est vraiment pas mal. Et là, on termine un tour. Bon, on va être loin par rapport à Make Fast, mais on améliore d'une seconde 4. En dessous des 1,16. Ouais, c'est pas si dégueu. Sans setup, c'est pas mal. Mais bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me donner votre avis sur la mise à jour en commentaire. N'hésitez pas aussi à me follow sur mes autres réseaux sociaux disponibles dans la description. C'était Totor et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.